Prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Merci Père, merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Vendredi 16 janvier 2026. Vendredi 16 janvier 2026. L'Esprit annonce des grands bouleversements dans le monde entier, en Asie, en Europe et même en Afrique, dans le continent américain. Exactement comme en fin 2023 et 2024, il avait annoncé beaucoup d'accidents d'avion, de catastrophes aériennes. Ainsi, le Saint-Esprit dit que la terre va vomir. La terre est fâchée et la terre va vomir ses habitants. Donc, des séismes sont déclarés sur la terre, des tremblements de terre, des volcans qui vont exploser ça et là, et des tsunamis qui vont entrer dans le continent. Des grandes catastrophes arrivent à cause du péché qui pèse sur les lieux des habitants. Car j'ai vu dans cette grande vision des animaux qui détectaient la présence des mouvements sismiques et qui fuyaient dans les montagnes. Et j'étais sur ces hautes montagnes, voyant ce qui est en train d'arriver. Alors le Saint-Esprit annonce des mouvements de plaques tectoniques, des mouvements de continents, des mouvements sur la terre, des montagnes qui vont vomir le feu, des laves qui vont couler dans les eaux, des lieux qui vont trembler, des villes qui vont s'affaisser, des grands ponts qui vont s'affaisser, l'eau qui va sortir et entrer dans le continent. Le Saint-Esprit appelle les tremblements de terre dans des zones diversifiées et diverses de la terre. Des grandes catastrophes arrivent et le Saint-Esprit dit, c'est l'un des grands signes que Jésus, notre Seigneur, avait dit, qu'il y aura des tremblements de terre en divers lieux. C'est le signe et la fin du moment. Alors, l'une des grandes caractéristiques de 2026 est suivant. Souvenez-vous, 2026 est suivant. Vous verrez des séismes, des volcans qui vont sortir et beaucoup de choses telles que les eaux qui vont entrer dans les villages, dans les villes. C'est vrai que vous voyez ces inondations, mais ça ira en croissance, en mode croissance cette fois-ci, dit l'Esprit de Dieu.
Alors, intercesseurs, mettons-nous en prière. Prions pour ceux qui seront surpris quand ces choses arrivent la nuit. Prions pour ces peuples dans des villages qui seront isolés dans les montagnes, dans les coins, les bas-fonds du village, alors que les laves et les gaz sortent des montagnes. Prions pour ces villes qui seront inondées. Prions pour ces moments où les gens seront égarés. Prie des moments subits dans des antres, dans des arbres, de ces choses-là, de ces catastrophes que le Saint-Esprit annonce. Prions pour ce peuple. Prions. Prions. Demandons pardon, que le Seigneur allège ces moments et que le Saint-Esprit les soutienne et les amène à Christ Jésus. C'est le mouvement tectonique des plaques, le séisme, les tremblements de terre et les catastrophes aériennes, catastrophes naturelles. Et vous verrez, dans ce moment de catastrophe, de ce côté-ci des feux, de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté des noyades, de l'autre côté des sécheresses, de l'autre côté des volcans qui vont couler, de l'autre côté des glissements de terrain, dit l'Esprit de Dieu. Au Maroc, le niveau d'eau du barrage de Wadi al-Makazine a considérablement augmenté en raison de forts rapports provenant du bassin du Loukos, constituant un risque d'inondation pour les régions voisines. Alors que les conditions météorologiques évoluent, les riverains ont été appelés à la prudence. Alors que Kassar el-Kébir est à nouveau confronté à des conditions météorologiques difficiles, avec de fortes précipitations et une montée du niveau des eaux qui ont paralysé la circulation dans toute la ville. Les autorités locales ont évacué les habitants des quartiers à haut risque vers des zones jugées sûres afin de les protéger contre d'éventuelles inondations. Des crues qui rendent inaccessibles plusieurs zones rurales, les autorités et les services d'urgence ont lancé des opérations aériennes pour assurer la livraison des fournitures essentielles, tandis que les équipes d'évaluation continuent de surveiller la situation. Le Maroc n'en a pas fini avec les inondations. Plusieurs provinces sont en état d'alerte. Plus de 150 000 personnes ont été évacuées en près d'une semaine dans le nord-ouest du pays. Les explications d'Antoine Joubeau. Kassar el-Kébir entièrement sous les eaux. Les habitants de cette ville à 160 km au nord de la capitale sont évacués par des secouristes à bord de bateaux. Des campements sont montés à la hâte pour les sinistrés. Les moins touchés sont aussi exfiltrés à titre préventif. Même scène à l'arrache, cette province rurale figure parmi les zones les plus touchées par les intempéries. L'ensemble de ces mesures a permis de limiter les conséquences de cette situation exceptionnelle et d'assurer la sécurité de tous. Les services compétents ont continué d'accompagner les populations touchées, mise en place de camps d'hébergement, d'espaces d'accueil, fourniture d'aide. L'objectif, atténuer les effets de ces conditions difficiles et renforcer la sécurité publique. En cause, des précipitations exceptionnelles parfois orageuses, la crue des fleuves Loukos et Sebou, la saturation du barrage Oued El Makazine et une importante houle atlantique. Au Maroc, les apports hydriques enregistrés au cours des 5 derniers mois ont dépassé la moyenne annuelle des 10 dernières années.
l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Seigneur, dis un mot dans ma vie. 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 Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh.